Shalom bien-aimé. Alors j'aimerais parler des gens, des personnes en fait qui ont toujours, c'est-à-dire qui veulent toujours avoir raison. Vous allez toujours tomber sur ces genres de personnes. Bien-aimé, ils n'ont jamais tort. Vous avez des problèmes ou des malentendus. C'est toujours vous qui allez comment dire, qui allez vous excuser. Jamais ils vont prendre le temps de s'excuser. Bien-aimé, je vais te dire que tu vas toujours tomber malheureusement sur ce genre de personnes. Mais toi, ne rentre pas dans le jeu, dans leur jeu pour pouvoir aussi avoir raison. Même si tu sais que tu as raison, ne te rabaisse pas à les prouver que tu es comme eux, bien-aimé. Si tu dois passer, parce qu'il y a des situations où il y a des problèmes, tant que tu ne règles pas, tu ne pourras pas passer au-dessus de ça. Alors, bien-aimé, je vais te dire tout simplement, ne te rabaisse pas. Ne te rabaisse pas parce que en te rabaissant, tu te mets au même niveau que ces personnes. Tu n'as pas besoin de te mettre au même niveau. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit que tu as raison. Alors, bien-aimé, ce que tu peux faire, c'est d'ignorer. Soit, si tu veux même, pour donner la personne raison, tu t'excuses même. Parce que en te rabaissant, en luttant avec cette personne pour montrer que c'est toi qui as raison, tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Ton énergie est très importante. Ton temps aussi est important, bien aimé. Le temps vaut de l'argent, le temps vaut de l'or. Le temps comment on dit ça, ne se présente pas souvent deux, trois fois. Alors, bien aimé, ne perds pas ton temps à pouvoir te rabaisser ou à pouvoir discuter des choses ou à montrer à la personne que tu es comme cette personne. En fait, ce sont des personnes, je veux dire que ce sont des personnes qui sont ignorantes, qui ne connaissent pas encore la valeur de l'autre, en fait, bien aimé. Des fois, il est important de reconnaître ses torts. En reconnaissant tes torts, tu montres aussi ta maturité. En reconnaissant tes torts, tu montres aussi ton intelligence. En reconnaissant tes torts, tu montres aussi que tu es mature, bien-aimé. En reconnaissant tes torts, tu montres la sagesse. Bien-aimé, la Bible dit l'humilité vaut mieux, l'humilité précède la gloire, pardon. Alors, bien-aimé, tu peux être humble, tu peux t'humilier, même si tu n'as pas, comment dire, raison. Pour faire la paix avec cette personne, tu peux demander pardon. Ne te dis pas que non, tant que cette personne ne me demande pas pardon, je ne passe pas à autre chose, ou je ne pardonne pas cette personne, ou j'attends que c'est la personne qui fait le premier pas. Bien aimé, tu peux aussi faire le premier pas. N'attends pas, comment dire, quelque chose d'une personne qui est ignorante. N'attends pas le premier pas ou le geste de ces genres de personnes. Ces genres de personnes ne feront jamais le premier pas. Et tu vas perdre du temps et de l'énergie. Tu vas te rabaisser. Alors je veux te dire tout simplement, ne te rabaisse pas à faire comme cette personne. Alors si tu penses que cette relation est importante, bien aimé, rabaisse-toi et demande pardon. Rabaisse-toi et arrange les choses. Bien aimé, imaginons un peu toutes les personnes qu'on a eu à faire du mal ou qu'on a causé du tort, qu'on n'a pas demandé pardon. Mais dans le fond, ces personnes sont venues vers nous. Imaginons un peu, si toutes ces personnes que dans inconsciemment que tu as causé du tort partaient, tu devais certainement te retrouver seul. Imagine un peu si le Seigneur te laissait parce que tu l'as causé du tort et tu n'as pas demandé pardon. Imagine un peu, il y a des choses que peut-être tu as fait inconsciemment, mais qui a blessé le Saint-Esprit. Alors, et si le Saint-Esprit prenait ça à cœur et ne te pardonnait pas, qu'est-ce qui devait se passer? Je vais tout simplement te dire que, bien-aimé, mets-toi à la place du Saint-Esprit. Mets-toi à la place du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fera à ta place? Est-ce qu'il va se rabaisser? Est-ce qu'il va aller vers cette personne? Est-ce qu'il va même aller demander pardon, même quand il n'a pas tort? Par amour, on est prêt à baisser la garde, bien-aimé. On dit l'amour rend aveugle. Bien-aimé, il y a des personnes qu'il faut oublier leur caractère. Bien-aimé, aime ces personnes pour ce qu'ils sont. Il y a des personnes que tu seras obligé d'aimer parce qu'ils sont comme ça. Ils ne changeront pas, bien-aimé.
Quand on aime quelqu'un, on l'aime avec les défauts et avec ses qualités. On aime la personne aussi dans son côté noir. On aime la personne aussi dans son côté sombre, bien aimé. Il ne prend pas seulement le bon côté de la personne. Tu dois accepter la personne avec son mauvais côté aussi. C'est tout simplement pour te dire qu'on n'est pas parfait. Mais on contribue au bonheur des autres. Tu dois apprendre à donner du sien sans et à t'effacer aussi par moments. Quitte à faire plaisir à quelqu'un, fais-le, bien-aimé. Tu ne sais pas ce que tu es en train de s'aimer dans le cœur de cette personne. Peut-être à cause de ta gentillesse, cette personne est en train d'être transformée. Peut-être à cause de tes bonnes actions, cette personne est en train de changer. Alors je te dis, je t'invite à ne pas changer. Je t'invite à s'aimer encore. Je t'invite à faire encore des efforts pour ces personnes. Je te dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te dis shalom. À la prochaine fois. Merci.